Retrouvez Élémentaire avec le Musée de l'Homme. Bienvenue dans Élémentaire, bonjour à tous, bonjour Mairead. Bonjour Marina, bonjour à tous. Vous connaissez déjà la restauration rapide, le fast-food. Il existe aussi la même chose pour les vêtements, la fast fashion. Produire et vendre en masse des collections de vêtements qui ne durent pas. L'appétit des consommateurs grandit. Le coût des vêtements chute, mais à quel prix? Regardez. C'est aujourd'hui le produit le plus répandu au monde, le jean. Ils s'en vendent plus d'1 milliard chaque année. C'est aussi l'un des plus polluants. Des usines chinoises à la confection en Turquie, on vous emmène dans l'envers du décor. Un décor, on le sait, peu reluisant, qu'un Français a décidé de changer. Avant d'arriver dans nos boutiques, un jean fait parfois le tour du monde. C'est un puzzle industriel. Coton cultivé en Inde, filature au Pakistan, teinture en Chine, et puis confection délavage en Turquie. Les fermetures éclair, elles, peuvent venir du Japon. En tout, 65 000 km pour un pantalon. Le côté sombre de cette industrie, c'est ici, à Xintang, en Chine, qu'on peut le voir. C'est la capitale mondiale du jean. Dans les rues, l'eau est d'un bleu qui n'a rien de naturel. Ces ruisseaux, ce sont les eaux usées des usines. Chaque jour, 2 millions de ces pantalons sont fabriqués ici. L'un de ces ateliers nous a ouvert les portes. Les ouvriers teignent des vêtements. Les jeans sont imprégnés de colorants chimiques et sont manipulés à main nue. Pas de masque de protection à côté de ces énormes machines à laver pleines de détergents. Bien sûr qu'il y a de la pollution, mais comment dire, quand on travaille dans ce métier, on s'en accommode. Il y a des problèmes respiratoires liés à la pollution. Vous pouvez le constater, l'air n'est pas bon. Une association écologiste a voulu savoir quels produits étaient utilisés. En 2012, elle a analysé une quinzaine de jeans de marque. Et le résultat est édifiant. Des substances classées cancérigènes et toxiques. Le consommateur ne court aucun risque à porter son jean, mais la pollution est plus insidieuse. Vous allez mettre en machine votre jean, vous allez relarguer dans l'environnement en France des produits toxiques, des produits persistants dans l'environnement, des perturbateurs endocriniens qui vont avoir un impact sur la qualité de l'eau, sur la faune, mais qu'on va finir par retrouver également dans la chaîne alimentaire et dans le corps humain. Mais est-il possible de fabriquer des jeans sans polluer la planète? Ce jeune entrepreneur en est convaincu. À Romans-sur-Isère, dans la Drôme, il propose un jean 100% écologique. Ce jean est filé, teint, tissé, confectionné en France. Par ailleurs, il est en coton bio. Donc en fait, on s'assure que pour confectionner ce jean, les matières premières sont saines pour l'environnement. En France, la réglementation est stricte. Ici, pas de substances interdites ou dangereuses pour la santé, comme l'indigo par exemple, pourtant toujours utilisé en Chine. On va avoir des colorants que l'on va pouvoir fixer sur la fibre. Et ensuite, ça va être tout l'enjeu de la création, de pouvoir reproduire des jeans qui ressemblent à de l'indigo, mais qui en réalité sont élaborés à partir de produits chimiques qui ne sont pas dangereux pour la santé. À chaque étape du processus, nous vidangeons l'eau et les eaux usées vont partir dans un bassin dans lequel nous allons pouvoir, en un premier temps, faire chuter la pollution
et en un deuxième temps, complètement traiter ces eaux pour que la pollution ne puisse absolument pas se retrouver dans le milieu naturel en finale. Et pourtant, en magasin, ce jean bio fait en France est compétitif. Moins de 100 €, comme les leaders du marché. Alors, peut-on rendre la mode plus éthique, plus responsable? Et si oui, comment? Sophie Zambra, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez créé la Smart Fashion Week à Paris pour remettre la mode sur de bons rails. Et c'est la première édition cette année. C'est quoi l'idée exactement? L'idée, c'est de dédramatiser la mode éthique. C'est aussi la démocratiser, parce qu'aujourd'hui, on a plein de préjugés sur cette mode-là. Que ce soit autant sur le côté esthétique, qualitatif et sur le prix. Donc voilà, notre but, c'était de montrer qu'aujourd'hui, on peut faire de la mode éthique à un prix abordable et pour tout le monde. Par exemple, vous portez quoi aujourd'hui? Ce que je porte aujourd'hui, c'est une chemise en coton qui est fabriquée en Inde et un pantalon qui est fabriqué en Turquie et qui est à base de coton indien et bio. Donc voilà, on est à peu près à 80 € sur la chemise et on est à 110 € sur le jean. On parle beaucoup de cette fast fashion. Qu'est-ce qui se cache derrière un t-shirt à 5 €? Derrière un t-shirt à 5 €, il se cache un impact sur les ouvriers. Ils sont forcément sous-payés. Les impacts sur l'environnement sont également énormes. Donc il faut le savoir. On va s'intéresser ensemble à l'aspect humain de cette fast fashion. On va regarder ensemble une partie d'un documentaire édifiant True Cost. Alors True Cost, ça veut dire le vrai prix. Cet extrait, ça se passe au Cambodge où les ouvriers sont entrés dans un vrai bras de fer depuis 2014 avec le patronat et le gouvernement pour demander des salaires minimums plus élevés. Regardez. In Cambodia, garment workers have had enough, recently taking to the streets to demand a minimum wage increase in the country. As protests continued, workers were met with violent crackdowns as police began to open fire with live rounds. Alors, depuis ces manifestations, eh bien, le salaire minimum a été fixé à 140 $ par mois au Cambodge. C'est encore très loin des revendications des ouvriers. Est-ce qu'on doit arrêter d'acheter des vêtements dans des endroits comme le Cambodge? Non, clairement, il ne faut pas boycotter ces pays, mais il faut plutôt pointer du doigt les usines et surtout le gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, c'est les gouvernements qui laissent faire ça. Parce qu'il y a également des gros problèmes de sous-traitance. Par exemple, des usines labellisées H&M qui rentrent dans les bons critères sous-traitent elles-mêmes à des usines qui ne le sont pas et qui exploitent du monde. Donc le vrai problème, c'est qu'on ferme les yeux sur tout ça. Alors bien sûr, ce documentaire qu'on a vu évoque aussi la tragédie du Rana Plaza qui a eu lieu au Bangladesh le 24 avril 2013. L'effondrement d'un immeuble qui abritait des ateliers de confection, plus de 1100 morts. Cet événement a choqué le monde, fait émerger des appels à des réformes radicales. Aujourd'hui, les géants de l'industrie communiquent sur le sujet. Incarnation de cette fast fashion, le géant mondial suédois H&M a développé un programme Conscious, qui veut dire conscient en français. Our CEO has personally met with the Prime Ministers of Bangladesh and Cambodia to promote higher minimum wages. And we have started to implement the so-called fair wage method in selected role model supplier factories. Sophie, quand vous regardez ça, ce programme Conscious d'H&M, ça vous fait sourire? C'est de la communication ou est-ce qu'on doit y croire? Il y a beaucoup de greenwashing derrière tout ça, mais c'est à la fois une évolution. Il y a une prise de conscience quand même qui est générale. C'est vrai qu'après, je pense qu'ils font surtout ça pour justement faire oublier un petit peu Rana Plaza et se racheter une image. Mais ils ont au moins le mérite d'en faire parler et c'est déjà positif. Ils ont insufflé cet esprit de recyclage qui est aussi une énorme problématique dans la mode éthique, c'est qu'est-ce qu'on fait de tous les vieux vêtements qu'on a? Parce qu'aujourd'hui, on achète et on jette très vite, donc
Il y a énormément de déchets de vêtements. En France, par exemple, on jette jusqu'à 12 kilos de vêtements par an, donc c'est énorme. Alors, comment le consommateur peut-il acheter plus éthique? Pour nous aider, Marina est avec Aloïse Moignot qui organise des balades éco-fashion à Paris. Je suis avec Héloïse dans les rues de Paris. Merci beaucoup de nous emmener pour faire cet éco-shopping tour. Avec grand plaisir. On va regarder ensemble les vêtements. On va scruter tout ça pour savoir d'où ils viennent et comment ils sont faits. Première chose à regarder quand on a un vêtement entre les mains, c'est l'étiquette. Par exemple ici, un vêtement en lin biologique. Enfin, tout ce qui est biologique fait partie des bonnes matières à avoir dans sa garde-robe. Ces vêtements viennent du Cambodge, donc c'est fabriqué au sein de mon atelier. C'est éthique parce que nos couturières sont payées 400 $ par mois. Alors, les prix sont plus élevés que quelques enseignes qu'on peut voir, mais sinon, non, ça reste très raisonnable. Alors Héloïse, si on résume, 3 conseils lorsqu'on veut acheter des vêtements, qu'est-ce qu'on regarde? Alors déjà, il faut demander au vendeur l'origine de ces vêtements. Regardez les étiquettes, et notamment il y a un label. Après, il y a une deuxième chose à faire qui est facile, c'est de trier, de réorganiser sa garde-robe, puisque nous n'utilisons que 30% de nos vêtements. Et la troisième chose, c'est de favoriser les vêtements de seconde main, avec des vides-dressing notamment. Merci beaucoup Héloïse. Voilà Mairead, quelques conseils rapides pour essayer de s'habiller de façon éthique à Paris. Merci Marina, merci à tous. C'est le fin de cette émission. À bientôt sur France 24.